Bien, le thème de notre méditation ce matin sera le suivant, Dieu dans le livre d'Esther. Nous lirons pour cela quelques versets dans le chapitre 9, à partir du verset 5. Esther, chapitre 9 et verset 5. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, ils les tuèrent, ils les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et Pachandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmashta, et Arizai, et Aridai, et Vegezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et 10 fils d'Aman. Qu'ont-ils fait dans le reste des provinces royales? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête? Elle sera exaucée. Esther répondit, s'il plaît au roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils d'Aman à la potence. Et le roi dit de faire ainsi, et l'on publia l'édit à Suse, et les 10 fils d'Aman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Nous avons vu que le livre d'Esther a ceci de très particulier de tous les livres de la Bible, c'est qu'il est le seul livre où le nom de Dieu n'est jamais exprimé d'une manière ouverte et explicite. Et nous avons vu qu'il en était ainsi parce que c'était le dernier livre dans la chronologie biblique et que c'était le début de ce temps qui commence à partir de ce moment, le temps du silence de Dieu. Dieu est absent parce qu'il est remplacé justement par un état totalitaire. Et cela ressemble aussi à notre temps. Mais pourtant, nous avons vu que Dieu est là, mais ses ennemis ne peuvent ni le voir, ni l'entendre. En fait, il y a 4 fois dans le livre d'Esther l'apparition du nom de Dieu. Mais justement d'une manière voilée, d'une manière cachée. Il faut pour cela prendre le texte hébraïque pour pouvoir le voir par des acrostiches. Et 4 fois plus une fois où apparaît le nom de Dieu sous la forme « Je suis ». Et ces acrostiches, ces apparitions du nom de Dieu se suivent d'une manière systématique chaque fois qu'il y a un événement important, un tournant important du récit. Et ces 4 acrostiches plus une sont en relation avec 4 personnages qui sont évoqués donc dans le livre d'Esther et qui sont parmi les principaux personnages. D'abord, l'ordonnateur du repas, en chapitre 1, verset 20. Ensuite, Esther elle-même, chapitre 5, verset 4. Enfin, Aman, chapitre 5, verset 12. Et puis, l'auteur du livre, en 7, verset 7, l'auteur lui-même. Ça veut dire qu'à chaque grand tournant du drame apparaît le nom de Dieu. Apparaît le nom de Dieu et c'est quand tout est fini qu'on se rend compte que de cette manière-là s'est accompli le plan divin. Même les païens sont amenés à le réaliser. Et ce texte nous montre que Dieu est au-dessus des plans des hommes pour accomplir ses plans à lui, ses propres desseins tels qu'il les a conçus de toute éternité. Maintenant, il y a dans ces 4 apparitions du nom de Dieu, il y a parfois une inversion. Ça veut dire que le nom de Dieu apparaît à l'envers, et ça aussi, c'est quelque chose qui est en relation avec quelque chose que l'auteur de l'ensemble veut nous enseigner. Maintenant, il est intéressant de noter que l'on a fait des études statistiques pour se demander si l'apparition de ces 5
accroster le nom de Dieu est le fruit du hasard ou pas. Et les statistiques ont démontré qu'il y a une chance sur 2000 pour que ce soit le fait du hasard. Autrement dit, il y a là une direction absolument extraordinaire de l'Esprit de Dieu qui a caché dans le texte biblique ce que les païens, les incrédules ne peuvent pas discerner, ne peuvent pas voir, c'est-à-dire la puissance de Dieu et la manifestation de la gloire de Dieu. La première apparition du nom de Dieu se trouve dans le chapitre 1 et verset 20, lorsque est publié le décret qui fait que Vashti va se trouver révoquée. Et les 7 principaux personnages du royaume de Perse qui vont donc conseiller au roi la répudiation et la révocation de Vashti terminent leurs propos en disant ceci: et ainsi toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Et en hébreu, ça se dit Vechol anashim yitnu kavod lebalehem. Si l'on prend les premières lettres de cette phrase, et toutes les femmes donneront, Vechol anashim yitnu, ça nous donne le nom de Dieu. Dieu apparaît à ce moment-là. Ça veut dire, comme nous avons eu l'occasion déjà d'en parler, que la révocation de Vashti entrait dans le plan de Dieu. Nous avons vu que c'était une révocation qui était absolument injustifiée. Vashti avait réagi d'une manière tout à fait positive, mais elle avait été donc victime d'une injustice. Mais cette injustice avait été permise par Dieu, parce qu'en étant ainsi mise de côté, elle laissait la place libre pour Esther et pour l'intervention d'Esther qui devait en résulter au moment du décret funeste d'Aman. Et par conséquent, c'est le premier tournant de toute l'histoire d'Esther que cette révocation de Vashti. La deuxième apparition du nom de Dieu se trouve dans le chapitre 5 et verset 4, lorsque Esther se présente devant le roi. Et là donc, comme nous l'avons vu, avec beaucoup de prudence et de sagesse, elle va demander que le roi vienne avec Aman au banquet que j'ai préparé. Et en hébreu, ça se dit Yavo Ameler ve Aman. Et si vous prenez les premières lettres de cette expression, de cette phrase, Yavo Ameler ve Aman, ça vous donne le nom de Dieu. Là, nous sommes au deuxième tournant important de l'histoire d'Esther, l'intervention d'Esther qui va tout changer, qui va manifester le plan de Dieu et qui se manifeste par une demande tout à fait anodine en apparence, mais évidemment qui cache, comme nous l'avons vu, un moment extrêmement important. C'est le tournant du récit et Aman est aussi invité au repas et c'est aussi ce qui va évidemment tout changer. Et donc, ça c'est la deuxième apparition du nom de Dieu. La troisième apparition du nom de Dieu se trouve dans le chapitre 7 et verset 7, le chapitre 5 et verset 13, lorsque Aman revient chez lui, heureux évidemment d'avoir été privilégié au point d'être le seul que la reine ait invité au festin qu'elle a préparé pour le roi, mais il s'est heurté en sortant du palais du roi, il s'est heurté à Mardoché, qui n'a pas bougé d'un pouce, qui ne s'est pas prosterné devant lui, qui ne l'a pas en quelque sorte adoré, et cela le met en fureur. Et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il fait part de toute la gloire dont le roi l'a comblé, et notamment du fait qu'il a eu la possibilité d'être invité avec le roi au banquet que la reine a préparé, il déclare ceci: « Mais tout cela est sans importance pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du palais et en quelque sorte me narguer. » Et donc, comme nous l'avons vu, son entourage va lui dire: « Eh bien, c'est très simple, demande au roi la tête d'Aman, n'attends pas le pogrom dans 12 mois, demande-le-lui maintenant. » Et ça, évidemment, ça va être un tournant important du drame, puisque la demande d'Aman de pendre Mardoché
sa propre perte à lui, Aman. Donc, l'effondrement de ses plans, l'effondrement de tous ses desseins. Et donc, Aman va avoir cette réflexion, Ve'enenus ze shaveli, ça n'a aucune importance pour moi, sous-entendu aussi longtemps que Mardoché donc sera là à me narguer. Cela n'a pas d'importance pour moi. Et là, on retrouve dans cette phrase, dans cette expression, le nom de Dieu, mais le nom de Dieu à l'envers. Ce qui est une manière aussi de dire que c'est le début de la chute d'Aman. C'est le dernier jour où Aman est au fait de sa gloire et malgré toute sa joie, il n'y a pas de paix pour le méchant, comme le dira aussi le texte biblique. Et ça va être évidemment le tournant décisif, comme nous avons eu l'occasion de le voir. Et puis, il y a une autre apparition du nom de Dieu. On le trouve dans le chapitre 7 et verset 7, où lorsque Aman va se jeter aux pieds d'Esther, ou plutôt au pied de son lit, pour implorer sa grâce, après que le roi soit sorti et après que Esther ait révélé le complot au roi, ait révélé qu'elle était juive, etc. Nous avons vu cela aussi hier. Et il nous est dit que Aman se prosterne au pied du lit de la reine pour demander sa grâce, car il avait compris que le malheur était décrété sur lui par le roi. Et en hébreu, ça se dit « Kikalta ara'a elav ». Et si vous prenez les dernières lettres de ce mot, de cette phrase, chacune de ces phrases, ça vous donne aussi le nom de Dieu. Ça veut dire que là, Dieu a accompli son dessein, tout le plan de Dieu arrive à son terme, on est à la fin du drame, la fin d'Aman est décrétée non seulement par le roi, mais est décrétée par Dieu lui-même qui dirige toutes choses pour l'accomplissement de ses plans et pour des choses qui sont véritablement déterminées. Et ce qui est intéressant, quand il nous est dit qu'Ikaltar, car Aman avait compris que le malheur avait été décrété sur lui, on est ici à la forme passive, il a compris que c'était Dieu. Aman a compris que la main de Dieu était contre lui et qu'il était l'objet d'un jugement de Dieu. Ça veut dire que même le méchant réalise sa défaite et la présence de Dieu dans cette affaire, la direction de Dieu dans toute cette affaire. Il comprend à quel point il s'est trompé, mais évidemment, il est trop tard pour lui. Donc, 4 apparitions du nom de Dieu. Donc, en code, pourrait-on dire, c'est un langage codé que l'on trouve dans le livre d'Esther et qui nous montre à quel point le livre d'Esther est un livre actuel, un livre pour notre temps, pour tous les temps, mais plus particulièrement pour les temps qui sont les temps de la fin. Maintenant, il y a une 5e acrostiche qui est intéressante, que l'on trouve dans le chapitre 7 et verset 5, où lorsque Esther a dévoilé Aman, l'a dénoncé comme étant celui qui, plutôt que a dénoncé le complot, le roi pose la question, qui est celui qui a prévu une chose pareille? Nous avons vu qu'Esther s'était présentée en disant, c'est ma vie qui est en jeu. Elle n'avait d'abord pas révélé que c'était le peuple juif et qu'elle appartenait au peuple juif, mais quand le roi lui demande d'exprimer sa requête, elle dit, eh bien, ce que je demande, c'est tout simplement la vie, parce que nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés. Et le roi pose la question, mais qui est donc celui qui a conçu un pareil dessein? Alors, en hébreu, ça se dit misé ou éisé. Et si vous prenez les dernières lettres, de cette expression, ça vous donne en hébreu « je suis ». Ça, c'est très intéressant, parce que l'expression « je suis » est aussi une manière de désigner Dieu, c'est la substance même du nom de Dieu.
Et c'est quelque chose qui rappelle, évidemment, la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent au moment de la libération du Pharaon. Et quand Moïse demande à Dieu quel est son nom, il répond, eh bien, mon nom c'est « je suis ». Et il faut savoir qu'en hébreu, le verbe être n'existe pas. Et personne ne peut dire « je suis ». Vous ne pourrez pas dire « je suis un tel » ou « je suis une telle ». Vous ne pouvez pas dire « je suis grand »,« je suis petit », etc. Et quand vous voulez exprimer cette idée, vous dites « moi un tel »,« moi une telle »,« moi grand »,« moi petit ». Mais le verbe être n'existe pas. Il n'existe que pour Dieu. Dieu est le seul qui peut dire « je suis ». Et Paul nous rappellera cette réalité dans le fameux discours qu'il adresse aux philosophes athéniens à Athènes, en disant, eh bien, en lui, nous avons la vie, en lui, en Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous ne sommes pas, nous n'existons pas en dehors de Dieu. Notre existence, nous la tenons uniquement de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu s'appelle « Je suis ». Maintenant, dans cette expression « Je suis », qui est le nom de Dieu, on trouve deux aspects très intéressants. C'est ce verbe être, à la fois au présent et à la fois au passé. Et puis, pas au futur. D'ailleurs, ce sont des temps aussi qui n'existent pas en hébreu, ça c'est des subtilités de la grammaire hébraïque, mais celui qui est en mouvement. Cette expression indique un mouvement. Ça veut dire, et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne l'étymologie exacte du nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu s'appelle non seulement celui qui est, mais celui qui vient. Pourquoi vient-il? Eh bien, il le révèle à Moïse, justement, il le dit à Moïse, « Je viens parce que j'ai entendu les cris de mon peuple dans le pays d'Égypte. J'ai vu l'oppression que lui font subir les Égyptiens, et je suis venu maintenant, je viens maintenant pour te délivrer. » Dieu est celui qui vient pour délivrer son peuple. Et cette expression, celui qui vient, c'est aussi un des noms du Messie. Vous trouvez cette expression notamment dans le psaume 118, où il nous est dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et celui qui vient, c'est devenu, cette expression que l'on trouve dans ce psaume, c'est devenu dans la tradition juive un des noms du Messie. Et par exemple, lorsque Jean-Baptiste se met à douter de la messianité de Jésus, il lui envoie des messagers depuis la prison dans laquelle il se trouve, en lui disant « Es-tu celui qui vient ?» et non pas celui qui doit venir, comme on traduit d'habitude. « Es-tu celui qui vient ?» allusion à cette expression, ou bien devons-nous en attendre un autre? Ça veut dire « Es-tu le Messie ?» ou bien, finalement, ne l'es-tu pas? Et l'on retrouve évidemment dans l'Apocalypse aussi cette expression « Voici, il vient sur les nuées ». Et la venue du Seigneur au dernier jour sera aussi, aura pour but et pour fin la délivrance du peuple de Dieu. Donc ici, nous retrouvons dans cette question du roi, qui est celui qui a prévu cela? Qui est celui, tout simplement? Eh bien, ce nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire, il y a dans ce banquet qui a été organisé par Esther, il y a un cinquième invité. Un invité totalement imprévu. Et cet invité, c'est Dieu lui-même. Dieu qui s'invite, et il est là, donc, d'une manière tellement présente que même Aman, nous l'avons vu tout à l'heure, va être obligé de reconnaître la délivrance et la présence de Dieu. Et c'est le roi qui va prononcer le nom de celui qui est venu libérer son peuple au dernier jour, délivrer son peuple de la main de Pharaon.
Et là aussi, Dieu va renouveler le même miracle. Il va libérer son peuple de cette oppression. Roi avait été l'instigateur, manipulé bien sûr par Aman, mais il en était néanmoins quand même l'instigateur. Et ça nous montre ce que nous disions hier, à savoir que Dieu reste le même. Ce qu'il a fait, la délivrance qu'il a réalisée pour le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, il va la rééditer en ce qui concerne ce même peuple, mais cette fois-ci de l'oppression d'Aman et d'Assuérus. Dieu connaît les choses dès le commencement, et c'est pourquoi on trouve aussi cette expression à la fin des mots. Dieu se révèle ici non seulement à ce peuple perse, mais finalement à tous les peuples, et cela dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Maintenant, il y a un autre phénomène tout à fait intéressant et très spécial qu'on trouve à la fin du livre d'Esther dans la lecture que nous avons faite. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que nous avons lu, et la demande d'Esther, où il nous est dit que donc, les Juifs se sont défendus le 14e jour du mois d'Adar, et notamment qu'on a mis à mort les 10 fils d'Aman, dont le nom est cité. Donc le 14e jour du mois d'Adar, les 10 fils d'Aman se trouvent parmi les victimes, les 500 victimes qui ont été réalisées dans la ville de Suse. Et quand le roi a le bilan de ce qui s'est passé, il demande à la reine quelle est ta demande, et la reine demande qu'on autorise encore les Juifs à intervenir le lendemain, le 15e jour du mois, dans Shushan, la capitale, et que l'on pende l'édifice d'Aman. Et l'on pendit l'édifice d'Aman. Vous ne trouvez pas quelque chose d'anormal ? Ils ont été déjà pendus la veille. Et on les repend une deuxième fois le 15e jour du mois d'Adar. Alors pourquoi cette incongruité dans le texte ? Et là, justement, il y a quelque chose de très spécial. Et là, on pourrait passer la vidéo. Je n'ai pas de bâton pour vous montrer. Non, je vais aller. Vous avez ici la dernière page du livre d'Esther en hébreu, tel qu'on le trouve dans les manuscrits les plus officiels et les plus anciens. Alors, vous avez ici cette expression, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis par l'épée et ils tuèrent donc tous ceux qui s'opposaient à eux, à Shushan, la capitale, et ils en firent périr 500. Et, alors ici on a et, alors, le nom des 10 fils d'Aman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nom des 10 fils d'Aman apparaît ici dans une colonne, et dans l'autre colonne, vous avez et. Maintenant, regardez bien. Dans certains de ces noms des fils d'Aman, vous avez des lettres qui sont écrites en plus petites, celle-là par exemple. Vous avez aussi ici deux lettres qui sont écrites plus petites que les autres, et vous avez aussi ici 2 lettres qui sont écrites plus petites que les autres, en caractère plus petit. Et si vous demandez à un scribe qui copie le livre d'Esther à la main, puisque le livre d'Esther ne peut être lu qu'à partir d'un texte écrit à la main, pourquoi il écrit ces lettres en plus petit et pourquoi il le fait comme ça, il vous répondra qu'il ne sait pas. Il fait ça parce que c'est comme ça dans les originaux qu'il a à sa disposition et par conséquent, il reproduit fidèlement ce qu'il a sous les yeux. Et certains chercheurs ont pris ces petites lettres parce qu'il faut savoir qu'en hébreu, les lettres de l'alphabet ont aussi une valeur numérique. On n'a pas 2 systèmes d'écriture pour à la fois, disons, les textes et les chiffres. Nous avons 2 systèmes d'écriture, mais en hébreu, on utilise, comme c'était le cas par exemple en latin, des lettres pour exprimer les chiffres. C'est-à-dire que la première lettre qui correspond au A à valeur numérique 1
la deuxième lettre qui correspond au B à valeur numérique 2, la troisième lettre c'est valeur numérique 3, jusqu'à 10, puis après on passe à 20, 30, 40, etc. Si bien qu'on écrit des chiffres avec des lettres. Et ça, c'est quelque chose aussi qui permet de toute une exégèse très spéciale qu'on appelle la guémétria. Ça veut dire qu'en prenant un mot, on peut faire l'addition de la valeur numérique des lettres qui le composent et on peut le comparer avec un mot qui a la même valeur numérique. Je vais vous donner un exemple. Dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu mettra une inimitié entre le fils de la femme et le serpent. Le fils de la femme, c'est le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, Messie et serpent ont la même valeur numérique, 354. Ça veut dire qu'il y a cette opposition perpétuelle entre le Messie et le serpent dans toute la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi une autre correspondance que l'on prolonge dans ce sens-là, c'est le fait qu'il y a une même valeur numérique pour le mot « fils », qui se dit « ben » en hébreu, qui a valeur numérique 52, et puis le mot « chien », « kelev ». Ça veut dire que selon que l'être humain a dans son cœur le Messie ou le serpent, il est soit un fils, soit un chien qui, dans la tradition orientale, est un animal impur. Donc, voyez-vous, on fait toute une exégèse à partir de ces valeurs numériques des chiffres. Et là, si vous prenez ces petites lettres que nous avons vues et que vous en faites la valeur numérique, ça vous donne une date. Et cette date est la suivante, 26 octobre 1946. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. Eh bien, c'est la date où les dignitaires nazis qui avaient été condamnés à mort par le tribunal de Nuremberg ont été pendus. Et parmi les condamnés à mort, il y avait 11 condamnés. Et la veille de l'exécution, l'un des condamnés, Hermann Göring, a réussi à se suicider, si bien qu'en réalité, il n'y a eu que 10 pendus. Et l'on pendit les 10 fils d'Aman. Le 26 octobre de l'année 1946. Voyez-vous, les fils d'Aman n'ont pas été pendus 2 fois. Il y a eu une première pendaison il y a, disons, 2400 ans de cela, et puis il y en a eu une, disons, il y a 69 ans de cela, les autres 10 fils d'Aman, qui étaient les dignitaires nazis, qui étaient les exacts pendants, en quelque sorte, de ces gens qui s'étaient dressés contre le peuple d'Israël déjà à l'époque d'Esther. Et comme l'avons vu, à toutes les époques, il y a Amalek qui revient. Maintenant, un autre détail très intéressant, c'est que le jour de l'exécution de ces 10 dignitaires nazis, c'était la fin de la fête de Sukkot. Et il y a un jour spécial qu'on appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, ça veut dire littéralement le grand salut ou la grande délivrance. Et ça a été évidemment pour l'époque d'Esther la grande délivrance, mais la pendaison des 10 dignitaires nazis à Nuremberg a été aussi le point final, le point d'orgue de la délivrance du peuple d'Israël qui était passé au travers de la Shoah. Et enfin, dernier détail, le dernier des condamnés à mort, qui s'appelait Julius Streicher, juste avant que la trappe ne s'ouvre sous ses pas, s'est écrié « Purim 1946 ». Ça veut dire qu'il a fort bien compris, bien que c'était un adversaire des Juifs, il a fort bien compris que ce qui lui arrivait était exactement ce qui était arrivé à Aman et à ses 10 fils au moment où ils avaient été pendus, parce qu'ils avaient eu le même but et parce qu'ils avaient eu le même dessein. Alors vous voyez,
Là, pour cela, pour que ce soit le fruit du hasard, c'est une chance sur 2000, au point de vue statistique. Donc, c'est une prophétie pour notre temps. Il y a plus que des coïncidences dans cette présence du Dieu caché dans ces réalités-là. Dieu caché car sa puissance est ignorée, mais finalement, justement, Dieu manifeste sa puissance au temps de la fin au travers de ces manifestations qui font que, comme l'avons vu, beaucoup de peuples se tournent vers le peuple d'Israël et deviennent juifs. Je voudrais conclure de deux manières. La première, en citant ce que Moïse avait dit de la part de Dieu au Pharaon quand il était allé vers lui avec cette parole de délivrance. Dieu dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour servir à ma gloire. » Paul reprendra la même idée dans une de ses épîtres en disant qu'il y a des hommes que Dieu utilise comme des vases, où ils peuvent être des vases vils, ou ils peuvent être des vases d'honneur, selon leur attitude profonde. Mais Dieu utilise les uns et les autres, les vases vils, il les utilise à leur insu avant de les briser. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Aman, c'est exactement ce qui s'est passé pour Assuérus, c'est exactement ce qui s'est passé aussi plus près de nous pour ces hommes auxquels ce texte fait allusion et qui ont été pendus ce 26 octobre de l'année 1946. Je termine en citant cette parole que j'ai déjà évoquée, où le prophète Ézéchiel dit de la part de Dieu, « Je cherche un homme qui soit le signe que Dieu est vivant dans ce temps, que Dieu est présent dans cette génération. » Et comme il le disait aussi par la bouche du prophète Ésaïe, « J'habite les lieux élevés et la sainteté, mais je suis proche de celui qui, alors on dit en hébreu, Shafal Ruach, c'est une expression que vous retrouvez un peu dans les béatitudes, celui qui est pauvre en esprit. Alors, pauvre en esprit, c'est un hébraïsme, c'est pas quelque chose qui est très compréhensible pour nous quand on l'emploie de cette manière-là. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune prétention, qui est conscient de ses limites, qui est conscient de sa faiblesse et de sa petitesse et qui s'attend entièrement à Dieu. J'habite les lieux élevés et la sainteté, mais je suis auprès de celui qui a cet esprit humble et humilié. Et finalement, l'histoire d'Esther est là pour nous montrer que Dieu est beaucoup plus proche de toi que tu ne le crois. Et bien souvent, nous ne sommes pas conscients que Dieu est là, nous ne sommes pas conscients que Dieu est présent. Et c'est précisément le livre d'Esther qui nous invite à entrer dans le sanctuaire pour prendre conscience de la présence de Dieu. Et comme le disait le psalmiste dans le psaume 24, eh bien, qui montera la montagne de Dieu? Celui qui a le cœur intègre et le cœur pur, comme le voyons aussi dans les béatitudes que nous avons évoquées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Monter dans ces hauteurs où le Seigneur se tient, pour que précisément nous soyons cet homme ou cette femme, cette Esther et cette Mardochée que Dieu recherche dans ce temps, et que nous soyons non pas des vases d'un usage vil, mais au contraire des vases d'un usage d'honneur, qui sont propres à toute bonne œuvre et utiles à leur maître, comme le dira l'apôtre Paul. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous montres que tu avais déjà prévu tout ce qui devait arriver à ton peuple depuis les origines, et notamment depuis cette première Shoah à laquelle le peuple d'Israël avait échappé à l'époque d'Esther. Et Seigneur, tu nous montres que tu restes le même, tu es toujours présent, même quand on ne te voit pas, même quand on ne le réalise pas, même quand tu sembles être chassé de notre horizon, de notre univers, et tu te manifestes par ta puissance, mais cela d'une manière cachée. Tu nous dis, Seigneur, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées justement aux humbles, aux petits.
à ceux qui sont sans prétention, qui sont ces pauvres en esprit auxquels tu faisais allusion et auxquels tu as aussi promis le roi. Seigneur, merci de nous rappeler que pendant ce temps, tu cherches aussi des hommes, des femmes, des Esther et des Mardochées pour se tenir sur la brèche, pour être ces vases utiles à leur maître et propres à toute bonne œuvre. Et comme tu l'avais fait dire à Esther par Mardochée, si ces vases d'honneur ne sont pas capables de tenir leur rôle, tu utiliseras des vases d'usage vil, mais tu briseras ces vases-là. Seigneur, nous voulons non pas être de ceux qui sont utilisés par toi à leur insu, mais de ceux, Seigneur, qui collaborent avec toi, parce qu'ils voient l'invisible, ils voient ce qui est caché. De la même manière, Seigneur, que tu nous permets de voir ton nom apparaître, celui qui est, celui qui vient pour délivrer, tu viens encore aujourd'hui pour libérer ton peuple. Et tu veux libérer aussi chacun d'entre nous de toutes ces chaînes, mais tu veux libérer aussi ton peuple de toutes ces chaînes, afin, Seigneur, qu'il puisse, comme tu l'avais dit par Moïse, eh bien, aller, que les pharaons de ce temps, les Assuérus de ce temps, laissent aller ton peuple, afin qu'ils te servent au nom de Jésus. Amen.